Bonjour messieurs. Salut à tous. Nous voilà revenus dans notre cage à poules. Ouais. Enfin, On s'est notre délocalisé, on revient dans notre studio. Bah il fait froid, c'est l'hiver. Exactement. Et aujourd'hui, on a un bel invité, Monsieur Pedro. Salut. Salut Pedro. Super content d'être là avec vous les mecs. Bah non, ravi de te recevoir. Ah ouais, on est content. Ça fait un moment qu'on se connaît. Ça va faire un peu plus de 20 ans en fait. Ouais. Moi, je me On souviens. se croise régulièrement. La première fois que j'ai parlé avec toi, c'est que je venais acheter avec mes parents mon casque chez Daffy Moto. Tout à fait. Quand vous étiez à Fétia et tu m'avais vendu mon Shoei avec le dragon. Là, Effectivement, j'ai. T'es super goût toi quand même. Hein. Ouais. J'avais 18 ans. Bon. Le Shoei Dragon. Je l'ai toujours, ça, il est dans mon bureau. Il a essayé de passer ça comme Je ça. l'ai toujours parce que c'est le premier casque que j'ai explosé au Vigan. voilà. Mais, j'avais signé, je l'avais eu. c'est vrai qu'avec Nico, ça fait 20 ans qu'on se croise. Mhm. Toujours une affinité. On n'est pas potes. Hein. On va être clair. Je suis pote avec personne ici. Je roule pas en Harley Davidson. Mais c'est vrai qu'avec Nico, il y a un truc qui s'est passé. Ouais, on échange bien, bien discuté, on a bien échangé. Une espèce de respect mutuel depuis 20 le ans. faire et chialer, ça, ouais. c'est cool. Parce que lui, il te considérait quand même pote. Hein. Donc là, C'est des mecs qui m'apprécient dans la moto limo, il n'y en a pas beaucoup. Alors. de moins en moins. Mais je trouve ça cool. En fait, cette espèce de relation, même si t'es pas pote, voilà, il y a un respect mutuel et j'ai plaisir à suivre ses aventures en fait. Et il le sait. C'est cool. Ouais, on avance, c'est chouette. Je te remercie. Toi aussi, tu as des aventures sur le net. Moi, c'est vrai. Attention, rien de. Ouais. C'est pas Je des peux avoir sites quelques un aventures peu cachées, mais bon, c'est maintenant je deviens vieux. Toi, tu Ouais, fais, ça ouais, fait ouais. 30 ans que tu fais de la moto. 30 Plus, moi j'ai eu mon permis moto, donc je suis le vieux de l'équipe, 91, permis 125 à 17 ans, gros cube à 18 ans et un jour, mais j'aime l'objet moto en fait, pour plein de raisons, pour la liberté, alors ça fait un peu cliché, mais c'est vrai quand on est... Puis en fait, la moto, ce qui est cool, c'est quand tu es dessus, même si tu es un passager, une fois que tu as ton casque, et puis une fois que tu mets pas de GPS et tout le bordel que j'exècre, bah, tu es tout seul. Tu es tout seul et tu es bien. Voilà. Donc, gros parcours moto, gros consommateur de moto, beaucoup de motos italiennes, quelques japonaises, jamais de Harley Davidson, pour diverses raisons, mais ça viendra peut-être. Et du coup, tout ce parcours moto t'a amené vers un site, moi que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup, qui est 4h10. Bah, en fait, ouais, effectivement, je travaille pour 4h10, pour John qui est un des fondateurs. Et le hasard de la vie a fait qu'un jour, en le chambrant sur le net, il m'a dit t'as que de la gueule, montre-moi ce que tu es capable de faire. Je lui ai dit ok. Je lui ai envoyé un petit truc, il m'a dit ouais, on va regarder ce qu'on peut faire. Un article de temps en temps, pourquoi pas. Et puis un, puis deux, puis trois, et maintenant je suis parti de l'équipe. 4h10, ça existe depuis 12 ans. C'est un magazine, un webzine plus exactement, qui tourne autour de la moto, de la préparation moto, mais pas que, du lifestyle, de la musique, des voitures, mais des voitures un peu tapées, quoi. Ce que j'aime aussi. Et c'est un beau webzine, ouais, si vous ne connaissez pas, tapez 4h10 Oui, sur Google, vous avez un très beau webzine. En effet, il y a plein de sujets sur la culture mécanique en général. Il y a même des beaux produits à vendre. Oui, c'est un magazine avec un regard un peu décalé sur le milieu de la moto. Ouais, du coup, ton lien avec 4h10, avec Cyril, vous êtes dit, tiens, si on parlait du fameux marché A2. Le permis Bredae. Non, Qu'est-ce que c'est que ça en fait, c'est que c'est Pedro qui m'a approché gentiment, chaleureusement, au milieu de la concession. Et tu voulais faire un sujet justement sur le A2, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement. Et effectivement, et comme j'aime le beau, je me suis dit, voilà, j'ai fait, alors je vais me vendre un peu, hein. J'ai fait un article qui a bien marché cet été sur le A2, sur 4h10 bien sûr, les motos A2 stylées, parce que c'est quand même notre fonds de commerce, nous le style, on aime ça, à moins de 7000 balles. Ça a bien fonctionné, on a eu de bons retours, mais bon, il y a des gens qui ont peut-être envie, et il y en a, et j'en connais, de commencer avec des trucs gros et qui ont les moyens d'acheter une bécane à 20. Vraiment beau quoi. Non, parce Vraiment. que le prix n'a rien à voir là-dedans. Et je me suis dit, tiens, j'ai regardé le marché, j'ai dit, bon, allez, je vais aller faire chez Cyril. Harley, ça peut être pas mal pour parler à deux, d'autant plus qu'il y a une nouvelle gamme, plutôt étendue, mais ça, Cyril va en parler mieux que moi. C'était hyper intéressant parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement la marque communique auprès de nous sur le fait qu'il y ait des motos A2. Sur le catalogue, c'est marqué Ready A2. Mais tu vois, en fait, j'ai pas le sentiment que nous, on ait des grosses campagnes
qui parle vraiment de l'accessibilité à deux au plus grand nombre, tu vois. Ouais, c'est vrai que chez Harley, c'est pas ceux qui poussent en plus. Moi. Alors, mais déjà, c'est quoi le A2? Ah, le A2, alors c'est quoi? Ah, c'est quoi le A2? Ah. Pipo, c'est quoi le A2? Tiens. Alors, vas-y. Merde. Ah, putain, je pensais pas qu'on allait c'est la poser première la lettre de l'alphabet. A2, c'est le premier permis, on va dire, pour des gros cubes au-delà de 125 cm3. Bridé en dessous de 47,5 chevaux, 35 kW pour être exact. Et du coup, c'est le premier palier pour n'importe qui passe le permis aujourd'hui. À l'époque, l'ancienne réforme, c'était 34 chevaux et ça a été pour les moins de 21 ans. Maintenant, tu peux avoir 75 ans pour mon record. Et du coup, pendant 2 ans, tu roules ou tu roules pas. Il faut avoir le permis pendant 2 ans. C'est ça qui est bizarre dans cette règle. Ah ouais, Alors, ouais. déjà, n'importe qui passe le permis aujourd'hui moto, de n'importe quel âge, Il est débridé bridé. à 47 chevaux ouais. pendant 2 ans. Alors, Que tu roules ou pas, Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans. tu as le droit de débrider ce permis. Tu refais 7 heures de formation. Et là, pas d'examen, rien du tout, juste 7 heures, tac, tu débloques ton permis en full. juste une petite précision, il y a aussi une question de rapport poids-puissance. Et Ouais. c'est là où Harley Davidson a pu tirer son épingle du jeu. Comme quoi, le poids, des fois, ça aide. Exactement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, ouais. T'as les deux facteurs, la puissance et le rapport poids. C'est vrai qu'avant c'était 34 chevaux. Moi j'ai passé mon permis 34 chevaux. Mm. Et c'était limité à. Si tu passais ton permis après 21 ans, il n'y avait pas de bridage. Moi, ça a été Tu mon pouvais cas. prendre des motos de. Moi, ça a été mon cas. J'ai passé mon permis, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Et du coup, je pouvais acheter ce que je voulais directement. Aucune Et bride. c'est vrai que au début ça a été un peu mal perçu ce truc de la dans le marché, je trouve. Mm. Moi c'est vrai qu'avec du recul, je trouve ça pas mal. On a quand même on fait un loisir qui est dangereux. Mm. On a accès à des jouets qui, pour pas si cher que ça, ont une puissance effrayante et même un gamin ou pas gamin qui prend Ben, un aujourd'hui, CBR de 200 Ouais, chevaux, voilà. c'est pas mal Ouais, entre c'est toutes les mains. Donc c'est vrai que de tempérer un peu l'accès à ce loisir est pas mal. Ce que je reproche toujours, c'est que c'est pas juste parce que le mec qui a des thunes, qui passe son permis bagnole à 18 ans, peut s'acheter la Ferrari la plus puissante du monde. Ouais, il aura Il pas va de être aussi restriction. dangereux qu'un mec qui achète une. Il y a pas de restriction. Alors, dans la je voiture. suis d'accord avec toi. Après, ce qui pondérait la chose, c'est aussi l'assurance. T'arrivais pour être passé par là. À 18 ans, quand j'étais voir mon assureur à l'époque, en lui disant ben, ça y est, j'ai mon gros cube, j'ai acheté un 600 CBR. Il m'a regardé, il m'a dit vous rigolez, monsieur Lopez. Voilà. Bon, C'est vrai. après, tu joues, tu te mets au tiers et tu payes. Mais Mais tu le fais quand même, du coup. tu le fais. De toute Voilà. façon, quand t'aimes. C'est ça le problème. C'est un peu le Tu le fais souci. quand même. Voilà. De toute façon, ma Buell en 34 chevaux, je l'avais débridé. Voilà. Après, moi, ce qui me pose le plus, Je crois que- si tu veux, ce qui est un peu hypocrite, c'est qu'on fait de super machines qu'on arrive à brider à 47 chevaux, qui sont facilement débridables. Alors on va dire oui, mais il faut que ce soit le concessionnaire, en sachant qu'il y a toujours là, un réseau parallèle, comme dans tout. Et ça me gêne un peu plus que des gens débrident. Alors je m'en fous, que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une question de loi ou pas, mais honnêtement, jouez le jeu les mecs, parce que vous allez engranger pendant 2 ans de l'expérience. Et si vous voulez durer longtemps en moto, l'expérience, c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que aujourd'hui, quand je roule avec une moto de 47 chevaux et que je me souviens de ce que donnait une 34 chevaux, les évolutions technologiques, les moteurs, les bridages sont beaucoup mieux faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a notre Triumph T100 de démo qui est en 47 chevaux. On le dit pas au mec, il le sent même pas. Non, les c'est motos, sûr. elles sont Non, super c'est- bien ouais, bridées. c'est Quoi. clair. C'est pas. C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, Par on avait le rapport cas à avant, avec. où c'est vrai que tu sentais que la moto, il lui manquait. Et c'est putain, l'avantage de ça- l'injection, en fait. On a réussi à Ouais, lisser c'est pas mal sûr, de ouais. choses. c'est un moto Avec- Avant, c'était juste la grosse bride mécanique. Une espèce de plastique que t'enfonces dans la pipe, là, la Ouais. pauvre, il n'y a plus rien qui passe. Quoi. Tu le Moi, sentais, la je me pauvre. souviens chez Ducati où la bride, c'était une patte en aluminium avec une vis, en fait, qui servait de butée. Donc, tu t'ouvrais les gaz, mais t'ouvrais voilà. un peu les gaz. Ouais, le papillon. Mais c'est Mais bon, une ouais. fois, la que bride t'avais- du Pee-wee, une, ouais. une fois que Ouais. le mec t'avait dit, tu sais, c'est bridé ici, les mecs, ouais. ting, allez, full. Mais on faisait ça aussi quand on était gosses et avec nos scooters 50 qui étaient bridés, on les a tous débridés et tout. C'est le Bah jeu ouais, aussi, c'est hein, clair. donc c'est Ça me manque. facile. C'était la plus Ah, belle bah oui. période. Là, on allait au collège. Je sais et pas, tout, moi, j'ai on pas pétait connu. à T'as roue. pas connu. Tu sais Non. que maintenant, quand je croise un gamin, genre, on en voit de moins en moins. Ce Ah que oui, je disais à grave. Cyril, Ouais, j'ai c'est grandi en Bazac à 20 bornes de Limoges, là, quand je vais chez mes parents encore, et que je croise le peu de gamins que je croise avec des 50 à boîte ou des scooters préparés.
putain, ça me fait plaisir. plaisir. Ça sent la J'en dis bonjour. synthèse. Je dis bonjour, lui, ça sera un Il motard. baisse la fenêtre, il fait c'est bien, t'es mon champion. Je crois en toi, je suis concessionnaire. Mais non, mais Il jette des cartes de visite à la gueule. comme ça. tous Il mes y a potes, des on parents était que je en te mob kiffe. et tout, tu vois. Bah, c'est quasi. Ah, mais c'est clair. Presque plus. Ils roulent plus. Non, effectivement, c'est une question de génération. Moi c'était plus 51 et 103 SP. Hein. C'était plus mon époque. Voilà. Maintenant, ils ont des amis. Des Citroën amis. Et ben, à côté des écoles de Et, Limoges en centre-ville, il y a plein d'amis de Ils sont guerre. pas mal. Hein. Que Ils sont au sec. On aurait kiffé avoir ça. On aurait peut-être pas eu de pétao, les mecs, en fait. Hein. On aurait été au sec avec de la musique. Un mini kit déco dessus, on aurait fait la course. on aurait mis un moteur À de 25 GSX à l'heure. dedans. Et donc, vous avez fait une petite émission, vous avez parlé de la gamme Harley-Davidson A2 qui est aujourd'hui très large. Ouais. Recentrons le débat. Eh bien, alors, c'est marrant de parler de très large et en même temps de vouloir recentrer. C'est des images un peu bizarres. Là. Oui, alors effectivement, notre gamme A2, enfin, la gamme Harley bridable en A2 est large. Donc, dans les petites cylindrées chez nous actuellement, c'est 975. Et ce qu'on a vu l'autre jour, c'est que le 975, donc, est très léger et donc bridable et accessible à partir de 16 000 €. Et après, on a toute la gamme des Softail. Il y a beaucoup de motorisations. Chez nous, il y a le 107, le 114, le 117 aujourd'hui. Donc le 107 qui correspond à 1750 est bridable. Le 114 qui correspond à 1868 est bridable aussi. Donc ça, c'est quand même une grosse... Le mieux, c'est d'aller voir l'excellente vidéo que nous avons fait et qui est sur Que nous 4 mettions en lien. On sera dans le lien, là, ici. Là. Et c'est quoi, du coup, ça nous crée beaucoup de modèles bridables. Et ce qui est très inhabituel sur le marché de la moto, c'est que nous, on bride des grosses motos, Ouais. des motos lourdes avec des gros cylindrés. Ce que je Alors. disais tout à l'heure, grâce au rapport de poids. Tout à fait, grâce au rapport de poids. C'est souvent le problème Et, qu'on a, les gens qui viennent et qui disent ouais, je suis jeune conducteur, je peux prendre que un 883 parce que pour eux c'est que ces petits Voilà. moteurs-là. On qui peut sont avoir des réglables. gros cylindrés, Chez mais nous, non. On c'est un peut peu aller jusqu'à particulier à Harley, quand même. 1700. Après, je recentre, hein, c'est une question de budget aussi, mais on peut. Et moi, ce qui me fait halluciner, alors les noms de Harley, vous allez me jeter des pierres, vous allez m'apprendre dans les mecs. Je vais venir en stage. J'ai pas de pierre, mais j'ai un café. Je vais venir en stage. C'est la Electra Glide, grosse bleue là. Ouais, la grosse C'est bleue, ouais. hallucinant. Enfin, t'as un truc immense qui a de la gueule. Hein. Après, on n'aime pas ça, c'est autre chose. Et tu te dis, je peux prendre ça. Si j'ai 30 000 et que je veux ça et partir en A2 avec ça, je peux. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien. Moi, je trouve ça cool. Et je trouve ça couillu d'un constructeur se dise, merde, on peut le faire, on le fait. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. C'est rafraîchissant. Et surtout que notre clientèle est pas forcément du jeune. On a plein de gens Ouais. aujourd'hui qui passent le permis après 40, 45, 50 ans. Et du coup, qui des fois se retrouvent obligés ou même psychologiquement se dire bah, je vais commencer par une petite. Alors que chez Harley, on peut commencer la Ouais. moto chez nous facilement avec des motos qui sont... Surtout que cette grosse moto, ça peut être aussi en fonction de ton gabarit aussi. Tout à fait. Parce que tu as des gabarits, je vois l'exemple de Kentucky, notre Kentucky national qui a commencé sur un Sportster 1200 et qui s'est senti très très vite à l'étroit. Il est passé sur un Road Glide et il est bridé en jeune conducteur. Et il roule tous les jours Ouais. bridé. C'est pas un problème en fait. Si vous avez les moyens, si vous avez envie, commencez avec ce que vous voulez. Parce qu'en fait, la meilleure moto, c'est celle qui vous donne envie de faire de la moto. Il y a d'excellentes motos, effectivement, dans toutes les gammes, dans toutes les marques. Mais la meilleure moto, c'est celle qu'on choisit. Ouais, je suis entièrement d'accord. Surtout une première moto, faut se faire plaisir. Enfin, surtout quelqu'un qui passe le permis tard, presque. Même. Ouais. Souvent quelqu'un qui Ouais. passe le permis tard, c'est qu'il a une vision de la moto. Soit il est atterré par le custom, soit la sportive, soit machin. Mais il y a une Il y a appétence, un comme vous disiez envie, tout à l'heure, hein. pour un truc dans la moto qui est particulier. Mhm. Ça vaut pas le coup de perdre 2 ans sur un truc Allez, qui nous pas plaît à moitié, cher, voilà. pas cher. Allez, j'essaye ouais. un 500 CB, une merde. Là. Attention à ce que Alors tu que- dis, attention à ce que tu dis. Oh là là, oh là là. Alors Ah, que- mais, Daji va ça te se trouve, sauter à la c'est autre chose gorge. qui te fait. Alors ça se trouve, c'est autre chose qui te fait triper. Et vas-y quoi. Et c'est ça qui est top. dommage, c'est de quand tu passes le permis tard et du coup que tu te restreins à prendre la moto qui te plaît pas, c'est dommage de pas kiffer jusqu'au bout de la démarche quoi. Enfin, Surtout que ça peut te couper dans ton élan en Mm. disant ben en fait non ça m'a pas plu la moto et j'arrête là quoi alors que Et, t'es peut-être passé à côté d'un truc quoi. prendre le risque d'acheter une japonaise et d'aimer ça. Ah, et alors là C'est trop con. t'imagines le truc. Ah la Bon, merde. je vais les défendre. Les Japonais font d'excellentes motos. oui. Mais oui, mais comme disait tout à l'heure, il y a plus de bonnes ou de mauvaises motos quoi. On fera une émission un jour sur les bonnes et mauvaises motos. Je pense qu'il y a quoi se marrer. Mais Je pense. par contre, il y a un truc.
les gens qui veulent passer leur permis moto, je les encourage, hein, filles, garçons, tout le monde. Là. Par contre, vous aurez tous peur à un moment ou à un autre, quelle que soit la moto, même si l'auto-école vous dit achetez un CB500 ou achetez une Yamaha, truc muche. Quand on commence la moto, il y a toujours un laps de temps où on se dessus, parce que c'est comme ça, on apprend, et quand tu apprends, c'est pas évident, et il n'y a pas de moto magique. On veut nous faire croire, et ça c'est notre faute aussi, la presse. Oui, prenez ça, ça va être simple d'appréhender la moto si vous partez plus avec ça qu'avec ça. Oui, mais non. Il y a un moment, il faut apprendre, et quand on apprend, il y a des moments où on a peur. Et... C'est ce que je disais dans l'émission qu'on a tournée ensemble dernièrement, là, c'est que au final, que tu commences avec une grosse moto, ou une petite moto, ou une moto lourde, ou qu'elle soit pas lourde, c'est que tu es dans une phase d'apprentissage. Donc du coup, t'apprends, donc autant apprendre sur ce truc que t'aimes bien, quoi. Enfin, Ouais. On revient à la notion de plaisir où il Ouais. faut autant que ça pétille quand tu es dessus que quand tu vois ta moto dans ton garage, que ce soit Ouais. une Aprilia, une Guzzi, une Jamais Touraine. Puis autre chose, c'est c'est clair. qu'on est dans un monde où tout paraît facile, on voudrait que tout soit facile. Faire de la moto, c'est pas simple. Ça s'apprend, ça s'appréhende. Et puis ce que disait Nico tout à l'heure, c'est que faut garder en tête que c'est un loisir dangereux, quoi. Ouais, Faut pas le minimiser, quoi. Ouais. C'est aussi ce qui nous attire. Enfin, moi, je le revendique. Ouais, c'est cette sûr. petite part C'est de danger, elle la m'excite, adrénaline, elle me plaît. bien Ouais. sûr. Et comme tu dis aussi, il y a beaucoup de choses sans sucre dans notre société aujourd'hui. Et la moto reste ce petit truc un petit peu de défi. alors, moi, ça me plaît. Moi, je vais être critique sur un truc, mais c'est pas Harley, hein, c'est toute la moto, toute la presse moto, on est en train d'aseptiser tout ça, et avec toutes les aides à la conduite, c'est très bien, hein, mais on est en train de faire la même erreur qu'en automobile, pour moi, ce n'est que ma vision des choses. C'est qu'on est en train de distiller une petite musique qui dit vous avez toutes les aides, donc vous risquez rien. C'est faux. Quelle que soit l'aide, on risque toujours. Rouler vite sur deux roues, c'est pas normal. C'est vrai. Donc, Il faut garder cet esprit de... L'électronique, une route grasse. J'ai été faire un petit tour de moto avant de venir ici. J'ai pris des petites routes de campagne. Il y a des feuilles, on est en automne. Électronique ou pas, un peu trop d'angle, un peu trop de gaz, l'électronique fait rien, on tombe, c'est comme ça. Voilà, il y a toujours cette notion de danger en moto. T'es un peu mauvais quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est que tu Cela défies dit, pas je non plus les lois de la suis physique, passé ouais. d'une Panigale à ce que tu m'as prêté. Effectivement, c'est pas la même chose. Alors justement, là, du coup, avant l'émission, on t'a prêté un Sport Glide en A2. Ouais. Allez, vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé. Vas-y, franchement. Alors, pourquoi j'ai été faire un tour de Sport Glide? J'aime bien parler de ce que je connais. Donc, parler à deux sans faire un tour avec une Harley à deux, il fallait faire un tour. Donc, que vous dire, je suis surpris, agréablement. C'est plutôt facile. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vrai moteur, et ça, c'est chouette. Même bridé à deux. Et je ne le pensais pas, honnêtement. Hein. Quand je l'ai pris, j'avais pas d'a priori, mais je me suis dit, bon, quand même, un gros truc comme ça, bridé 47 chevaux, les mecs. Pourtant, on le dit à chaque fois, mais il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Vous êtes gentil, le caractère, il ne doit pas y en avoir. Ben, il y en a, il y a du caractère. Alors, ça ne tire pas les bras, ça reste à deux, mais il y a du caractère. Et il y a le caractère Harley Davidson, et il y a surtout le caractère du V-Twin, refroidissement par air et huile. Et ça, c'est génial, parce que même en roulant doucement, on a des sensations et des vraies sensations. Et des motos, j'en essaye des paquets, et c'est vrai que ce qui est un peu dommage souvent dans une moto 47 chevaux, bridée ou native, c'est que la saveur, il faut revenir souvent. Et là, il y en a, et il y en a vraiment, et je trouve ça cool. Voilà, Bien. Ouais. pour le début. Voilà. Mais je précise tout de Je suite. vais hein, boire mon café du coup. Hein. il y a des choses qui m'ont un peu moins plu, mais on y viendra tout à l'heure. Toi, c'est t'aimes pas trop les motos lourdes, donc déjà, il y a Ah, ce- du tout. Alors, je préfère les motos légères encore. Ça dépend de ce que tu appelles légère. Mais c'est vrai que je ne suis pas un adepte du custom. Mais j'ai trouvé ça facile. Et j'ai conduit il y a très peu de temps une moto d'une marque Elé qui fait un peu de custom en 100 cm3. Et franchement, aujourd'hui, tu me dis l'Harley ou ça, niveau facilité, je vais à Milwaukee, quoi.
Et c'est moi qui dis ça. Hein. Mais c'est vrai que les gens c'est la première surprise quand vous faites essayer des motos. Les gens ont souvent une appréhension, on l'a souvent dit dans les émissions, que nos Harley sur béquille elles impressionnent, elles font lourdes, elles font encombrante. Faut que tu roules avec, c'est le plus dur pour nous, c'est de lancer un essai. C'est le plus dur. Une fois que le retour d'essai. Alors, il y a un mode d'emploi, mais comme toute moto, très rapidement, quand je pars en essai, le premier quart d'heure, j'apprends la moto. Je roule doucement, pas forcément, plutôt doucement. Je vois le poids, le freinage, comment elle se comporte. Et si tu es attentif, la moto te parle et te dit ok, là tu fais pas comme ça parce que je vais pas aimer, tu fais comme ça se passera mieux. Et une fois qu'on a compris avec ces customs, avec un gros embattement, mais c'est valable pour des motos avec un embattement long, ça se conduit un peu au frein, on stabilise au frein, on garde un peu de gaz en courbe et tout de suite ça se passe super bien. On se dit putain, mais je suis en train de rouler avec un truc qui fait 300 kg, qui fait que 47 chevaux, je m'en aperçois pas, la moto est plutôt maniable. Voilà, et c'était chouette. Et ce que tu dis, pour moi, il y a la différence dans le marché moto. Pour moi, c'est ça. Il y a les motos qui ont un mode d'emploi et les motos qui n'ont pas de mode d'emploi. Moi, j'ai toujours été attiré par les motos où il me faut un peu de temps pour comprendre à quel moment il faut passer le rapport parce que la boîte elle est comme ça passe bien. Comment la jeter dans le virage. Est-ce que je mets un peu de frein arrière. Et là, quand je commence à comprendre, là, je commence à m'amuser et à me dire tiens, il y a un truc qui se passe. Quand je monte sur on va prendre la GS qui est la moto la plus facile du monde. Il y a rien à dire. Mais par contre, je monte dessus. Je m'ennuie. Ouais, c'est fait quoi. Voilà, ok, j'ai compris. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je sais pas ce que je viens chercher dans le loisir moto. Je suis comme toi. Moi, j'aime quand une moto me demande un effort intellectuel. Quand elle n'est pas évidente et plutôt que de dire ah ben non c'est de la merde, ben non, c'est juste que il y a des motos, il faut se dire moi je veux que tu fasses ça, toi tu veux faire ça, comment je vais faire pour te faire ce que j'ai envie. Et c'est hyper gratifiant. C'est fatigant, hein, c'est clair. Hein, tu prends une moto lambda, tu te dis allez dans l'après-midi je vais faire 500 bornes, tu fais 500 bornes, ça ne demande pas d'effort quelconque. Tu prends une moto un peu plus folklorique. Généralement, quand tu as fait 200-300 bornes la première fois, tu dis je suis bien content que ça s'arrête. Ouais. Mais tu n'as qu'une envie, une fois que tu as posé ton cul, c'est tu es dans ton canapé en train de boire ton café, tu dis putain, je referais bien un tour de moto. Et ça, une fois que tu as trouvé une moto qui te donne envie de te relever et de faire de la moto, même quand tu es crevé, tu as tout gagné. Belle analyse. C'est vrai. C'est chouette. C'est chouette. Je vais chialer. Toi qui fais de l'occasion, le marché à deux. Actuellement, 38% de. On se marre parce qu'on s'est dit qu'on allait inventer des chiffres. Voilà pourquoi son surnom est Pipo. Voilà. Putain, je voulais voir s'il allait sortir très sérieux. Franchement, tu l'as rentré parfait. Ah ouais, nickel. On voit quand tu mens, on le voit parce que tu. T'as la barbe qui. Ouais, les clients ils vont me voir faire. Merde, il me ment. Il n'y a pas de révision. Petite astuce, il a la barbe qui frise aussi et les yeux qui pétillent. Non, mais c'est un vrai marché, carrément. Ça a créé un marché de l'occasion. Exactement. Un peu à part. On a des motos maintenant qui vont se brider, qui vont plus débrider. Je prends les Iron par exemple, où il y a tellement de peu d'écart, il y a 3 chevaux je crois entre les bridés ou pas bridés. Donc là, une fois qu'elles sont bridées, elles restent bridées. Et du coup, ça fait des motos qui vont rester dans le marché de l'A2. Aujourd'hui, on peut vraiment partir du plus petit cylindré jusqu'au plus gros là, et souvent la date à se retenir c'est 2011 ou 2011 avec ABS et tout. Elles sont facilement bridables. Sinon, comme on disait tout à l'heure en off, mais il y a des années, il y a presque des mois, des jours, question que oui ou non, elles sont bridables. Un 883R en fonction de son année, il sera bridable ou pas, enfin plein de choses. Et le garder en tête le 2011, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a des juste le message qu'on peut passer, c'est avant d'acheter une moto, renseignez-vous si elle est bridable ou pas. On a pas mal de gens qui ont acheté un Sporter en disant je le briderai. Et puis il y a des années ou des générations où parce que c'est un carbu qui n'avait pas été homologué à l'époque et tout, on peut pas la brider. Donc avant, appelez votre concessionnaire. On a vraiment des trucs où des fois c'est juste une année qui est pas bridable. Il y a certaines fois des kits bridage qui sont plus dispo aussi par le constructeur. On peut plus les avoir. Des fois ça peut être couillant d'être coincé pour une. Il faut pas penser qu'on nous emmerde. On a un tableau, on a des trucs. Vous nous appelez. C'est vite fait d'avoir l'info. En 2 minutes on a l'info. Et si on l'a pas, parce que ça m'arrive de pas avoir l'info, je demande à Harley France. C'est pareil, ça me prend 5 minutes. J'envoie ta carte grise à Harley France, je demande. Le mieux, c'est d'acheter sa moto chez Harley ou Triomphe ou Italia Moto à Limoges, comme ça, t'es tranquille, t'es sûr d'être bien conseillé. Alors, je vais pondérer tout ça quand même si je les adore. Allez, le trouble fait là. Au café. Était bien, il me reste du café. Je l'ai pas bu en entier, mon café. Alors, le tout, c'est de trouver des gens compétents. Et une fois que vous avez trouvé une concession. Justement, on parlait de nous. Mais je dis pas le contraire.
Si les gens sont compétents, ça vous aidera, ça vous facilitera toute votre vie en moto. Ouais, c'est vrai que Allez chez les pros, mais chez les bons pros. ouais, le marché de l'occasion, c'est vraiment tourné vers le professionnel. C'est dur de vendre une moto entre particuliers aujourd'hui, parce que les gens sont demandeurs de ça, de conseils, de services. Et aujourd'hui, quelqu'un qui met même 10 000 euros ou 8 000 euros dans une moto d'occasion, il veut les mêmes services que sur le neuf, les assurances de garantie, le conseil sur la 2, l'équipement, tout ça. Donc les gens se tournent vers le pro, officiel, pas officiel, toute marque. Enfin, il y a plein de gens très compétents. Et surtout à Limoges, on a la chance d'avoir un beau marché moto. Donc profitez-en. Et même, je voulais rajouter sur le marché de l'occasion, on a même sur des reprises hors marque, des motos qu'on préfère prendre en A2 que pas A2, qui se vendent mieux A2. Ouais. Le A2 a créé un vrai truc. marché, différent. Il a son marché à lui. Donc, il faut pas hésiter à nous demander si on reprend, parce que pareil, on reprend toute marque. Donc, il y a des motos bridées où les gens pensent que non, c'est pas top. Si, ta moto, si toi tu l'as acheté un jour, c'est qu'elle peut plaire encore à d'autres personnes. Donc, il y a une vraie importance là-dedans. Là. Essayez les motos. Oui, t'as raison, il faut essayer. Mais ça, c'est compliqué par contre. Du coup, une moto qui est pas bridée, tu vois, sur un parc d'occasion, la faire brider, c'est pas possible. Tu vois. Il y a un moment où il y a des lois et que du coup, ça devient vraiment compliqué. Oui. Et là, c'est un peu notre compétence à nous de savoir si la moto conviendra à tes attentes, à tes envies, et si elle va correspondre avec qu'est-ce que tu veux faire avec la moto. Quoi. Les pros, et on est là pour vous conseiller. Quoi. Ce que je voudrais dire à nos auditeurs, si un vendeur vous dit non, je peux pas, c'est qu'il peut pas. Parce que, admettons que vous allez chez Harley, qui est une Ducat, qui existe en bridé, il peut pas te la faire essayer si toi t'as pas le bon permis, donc il va refuser, c'est normal. Enfin voilà, c'est tout. Le prenez pas mal. Non, on est responsable. Moi j'adore quand tu arrives à... La semaine dernière, il y a un monsieur qui a poussé la porte, je l'avais pas vu moi quand il est venu la première fois, et qui venait chercher une moto d'occasion, et puis qui me dit, je viens voir Cédric chercher une moto d'occasion, parce que je venais acheter un Fatboy et il m'a vendu une Electra. Et en fait, il était trop content. En fait, c'est ça qu'il voulait, quoi. C'est ça qu'il fallait. Mais sauf qu'il n'osait pas. C'est souvent le truc que moi je reproche moi je suis client aussi dans plein d'autres choses où je veux acheter des choses et que le vendeur il ne fait pas la découverte du client. C'est ce qui est le plus important. Mais le client, s'il te dit direct, il veut rouler à deux avec sa femme, tu lui proposes pas une moto où t'es pas bien à deux. Parce qu'il va se dégoûter de la moto et ça va pas être fait pour lui. Si tu fais les bonnes questions et que tu l'orientes vers la bonne moto qui lui correspond et pas la moto qu'on va vendre le plus cher parce que c'est ce qui nous rapporterait le plus, on s'en fout. Le principal, c'est que le client soit heureux. Donc si la découverte client elle est bonne, derrière le client il est heureux et il va reparler autour de lui aussi. Donc c'est important. Tu vois, s'il y a un truc qui me manque, c'est cette relation un peu de psychologue. Et ça, c'est bien quand en face de toi, tu as un vendeur qui prend le temps de dire bon, ok, je vais analyser vos besoins et peut-être vous orienter sur autre chose. Le prenez pas mal, les gens, quand un vendeur dit ouais, ok, tu veux ça, mais tiens, essaye ça, c'est peut-être mieux. Ouais. Essayez ce qui. C'est pas forcément de vous fourguer un truc en stop. Du tout. C'est que ça va dans les deux sens. Et si toi tu veux une moto A et que lui il veut te faire essayer une moto Y et que toi tu veux une A, va essayer les Y. Si tu as envie de la A et que tu as envie d'acheter la A, t'achèteras la A. C'est pas parce que tu as perdu, et c'est pas perdre un quart d'heure ou 20 minutes pour essayer une moto, c'est une belle expérience. Tu as essayé une autre moto. Exactement. Et qui sait, belle surprise. Et ça se trouve, la moto était moins chère. Donc voilà, souvent, tout simplement. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être pour une moto plus grosse, une moto plus petite. Le principal, c'est d'avoir la moto qui te plaît, quoi, qui te convient. Ça, c'est le plus important. C'est sûr. Et dernier sujet sur lequel je veux vous emmener, c'est qu'on voit ce marché de la moto qui s'est développé sur des petites cylindrées qu'on n'avait pas il y a 5-6 ans. Donc on voit toutes les marques, à part Harley bien sûr, mais qui vont vers du 400 ou du 380, du 500. Enfin, on a plein de petites motos qui débarquent. Moi, c'est que je vois pas mal de jeunes, parce que ça fait des motos pas chères, donc ça fait des motos neuves à 6-7 000 euros. Donc je trouve que c'est un bel accès au monde de la moto sur des motos sexy qui sont du coup très joueuses. Là, pour bien connaître Aprilia, la petite 457 là, que tu as essayé aussi. Moi, j'ai adoré rouler avec, pourtant c'est pas ma culture moto. Mais cette moto, c'est un jouet incroyable. Et je trouve que ça donne accès à des jouets où on peut pousser un peu la moto à ses retranchements en restant dans des vitesses raisonnables. Donc pour du A2, c'est pas mal, je trouve. J'aime bien ces moteurs natifs A2. Parce que l'avantage d'un moteur qui a été conçu pour sortir 47 bourrins, c'est qu'il a du caractère. Il donne tout son potentiel. Voilà, t'as la quintessence du moteur. Et t'as pas de frustration. Parce que ce qui peut être frustrant quand on achète une grosse moto bridée, c'est qu'à un moment, tu te dis putain, ça en fait le double, j'aimerais bien les avoir. Mais bon, ça viendra. Et l'avantage du
du petit moteur, c'est que généralement il te donne tout et c'est plutôt plaisant à amener. Ouais, je pense que c'est très formateur. Tu vois, enfin, moi, j'ai un grand souvenir. Tout à l'heure, tu as. La CB, la CB, la J'ai CB. failli chialer. Là, mais non, mais tu vois, le 500 CB là, que j'ai trouvé ça très cool. Mais tu vois, j'ai un super souvenir de quand j'avais mon 600 Shadow, tu vois. Le moteur, c'est un Vendu. poumon qui fait 45 chevaux, mais tu pouvais rouler comme ça tout le temps, quoi. Et du coup, c'est marrant parce que tu. Putain, t'en avais fait un truc de ton Shadow. Ah ouais, il était Faudrait qu'on trop mette une cool. photo là. Tu cherches des photos de ton Shadow. Ouais, je pense que je peux en retrouver. Je vais faire une petite discrétion et on va revenir à Harley Davidson. Alors, comment c'est le custom bridé? Ouais, ok. J'ai essayé, je trouve ça cool. Vous pouvez, sans déconner, essayer, c'est bien. Moi, il y a un truc qui m'agace un peu, pas que chez Harley, on va dire dans le milieu custom, et des gens qui font des customs bridables à deux, surtout en Europe, où on n'a pas la taille des ricains, heureusement, malheureusement, peu importe, c'est que putain, les mecs, les motos sont accessibles, elles sont basses, on touche bien par terre. Pourquoi les commandes sont si loin quand on fait 1m70? Je sais pas quoi répondre. Alors, moi j'ai une réponse. Moi j'ai la mienne, mais je la dirai pas, parce que tu vas me fâcher. C'est que chez Harley, l'avantage c'est qu'on va pouvoir tout moduler. La selle, le guidon, les commandes. On va pouvoir te faire la moto. Si tu la trouves belle, si elle te plaît, on va pouvoir faire en fonction de ta taille à toi, de tes bras, de tes jambes et de moduler le truc. Voilà pourquoi Bienvenue Harley. chez Harley. Voilà pourquoi Harley a un pavé téléphonique d'accessoires. Eh avant. oui. Non, mais c'est vrai que c'est rageant Mais c'est parce le que. gros avantage qu'on va avoir. Hein. Ouais, non, par contre, ça c'est top parce on peut adapter. C'est vrai. À la On toute peut dernière page du catalogue, il y a le listing des soupes aussi. Il faut manger plus de soupe. C'est ce que. Dis le mec qui fait 1m62 et demi. Non, un peu Moi, je plus touche, qu'elle. j'ai des plateaux. Ouais, mais tu Moi l'as je roule en modifié. road Non, glide. non, mais c'est drôle parce que finalement, vous avez des motos qui sont hyper accessibles pour les petits gabarits. Et souvent, on dit aux petits gabarits, commence par un custom, c'est plus simple. Ouais, mais attention, les commandes ne sont pas forcément réglables. Et donc, il faudra faire de la modif. Un peu de modif. Ça se fait, hein, aisément. Ouais, ça se fait, mais c'est vrai que des fois il y a un peu de demande de. Mais c'est vrai que de nos jours, un levier réglable de frein, ça coûte 10 centimes. Bon, ça pourrait y être, quoi. Ouais, mais là on rentre dans la culture américaine, comme quand tu rentres dans une, même s'ils ont fait des progrès, tu rentres dans une bagnole américaine, tu vois tout de suite ce qui pour nous est des défauts, mais ce qui pour eux est leur façon de concevoir un véhicule. Et sur la moto, c'est pareil. Ils ont une conception de la conception d'une moto qui est à eux, et on retrouve c'est Faut pour juste nous que et ça des marche, défauts. Voilà, pour eux, les gros boutons de Komodo, les gros leviers, Ouais, c'est c'est comme ça. ça qu'une moto est conçue. Et C'est comme vrai ça, que pour sur un toute Européen, moto, ça peut être tu déroutant. retrouves tes marques. Tu descends d'un Sport Glide, tu montes aujourd'hui sur une Electra, tu as les mêmes boutons, les mêmes trucs. Donc tu retrouves tout de suite tes marques et t'es Ah, mais moi, t'es chez toi. Quoi, Moi, t'es à la les maison. gros boutons, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est d'être obligé de me lever pour choper le frein, tu vois. Ou l'embrayage. Ça, c'est un peu plus chiant, mais. Mais on rentre pile poil dans le débat, le virage qu'on doit prendre chez Harley. En gros, Harley, je trouve, s'est développé depuis les années 90 par des gens qui allaient vers Harley pour accepter les défauts de Harley, parce que Harley était comme ça, et justement c'était différent, et que ça avait des défauts, et qu'on les prenait parce que ça revendique l'Amérique, le voyage et tout ça. Et aujourd'hui, on arrive dans un virage de notre clientèle qui n'a pas forcément cette culture. Ces clients-là qu'on a eu dans les années 90 ont vieilli, ils continuent de rouler Harley ou ils arrêtent tout ça, mais aujourd'hui, on va chercher des gens qui aiment bien notre culture, mais qui voudraient qu'Harley s'adapte à eux. Mais Harley, c'est pas ça. Harley, Mais c'est non. jamais adapté au marché européen. On a toujours fait venir des motos des États-Unis. Et Ouais, je pense que ça si va t'aimes continuer. Harley, faut accepter cette vision. Tu vois, tu vas pas demander à, je sais pas moi, à Porsche de faire un. Remarque s'ils font des SUV maintenant. Un diesel. C'est Un diesel. Après, Nicolas. Une 5 portes. Ah si, merde, ils font ça aussi. L'argument, ouais, mais c'est le lifestyle américain. Putain, un levier de frein réglable, les mecs, un levier. J'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion, chose chrome, rare, c'est compliqué. de rouler une Arch motorcycle. Ah ouais. Vous savez que ça existe aux États-Unis des leviers réglables. Ouais, il a une culture très hyper sport. Là, c'est compliqué, ouais. Mais ouais, c'est ce truc qui est chez Harley qui est un peu. Pas que chez Harley. Hein. C'est Ouais, typique ouais. US hein, Ouais, c'est vrai. ou canadien. Oui, c'est clair. Bon, est-ce qu'on a fait le tour du sujet? J'espère qu'on a réussi à informer les gens sur ce On a fait un ado. tour pas mal, ouais. Donc allez voir votre auto-école la plus proche. Passez Ouais, votre permis.
Venez voir la moto, le concessionnaire de la moto qui vous fait rêver, que ce soit une Harley, une BM, non pas une Indian, enfin un truc qui fait rêver quoi. Voilà. Et puis allez demander aux vendeurs des conseils, essayez des motos et puis faites-vous plaisir, que ce soit à 2 ou pas à 2, faites-vous plaisir sur la moto de vos rêves. C'est ça qui est c'est surtout ça qui est important. Et la meilleure moto, c'est celle qui vous fait kiffer quand vous la regardez. Exactement. Grave. Bon, merci Pedro. Ouais. Merci à On vous, refera les des amis. trucs avec toi. J'espère. Bah ouais, J'espère. t'as raison. Du coup, pouce, la vidéo en Ah bas oui, c'est vrai, qu'on a il faut dire faite ça. avec ouais, Pedro. putain, ça me saoule. J'oublie tout le temps. Et Ah, suivez-nous, moi aussi, les j'oublie à chaque commentaires, fois. les Et commentaires. la Si on a cloche. oublié quelque Enfin, la chose. cloche, c'est lui. Si vous avez une Indienne, désolé. Moi, je les aime bien, mais eux, apparemment, non. Mais si. Mais oui, c'est mais des futurs voilà. clients Harley. Donc Donc, suivez-nous sur Le Et merci pour l'invite. Avec plaisir. Allez, merci. Salut, Salut. ciao. Ciao.